Spartiate! Quel est votre métier? Hey, salut à toi, bienvenue dans l'action du jour. Bienvenue dans ce rendez-vous quotidien depuis maintenant 13 jours où je te présente une action exceptionnelle sur laquelle que tu pourras ajouter à ton portefeuille ou en tout cas prendre de la hauteur sur ton portefeuille actuel et voir si tu l'intègres ou pas. Voilà pour ça. Tu peux retrouver l'intégralité des 12 actions précédentes sur la chaîne YouTube Ares Revenu Passif. Tu feras ta recherche avec tes petits doigts musclés, je sais que tu en es capable. Tu peux aussi retrouver l'intégralité de tout ça sur le site aresrevenupassif.com. Et au passage, si tu veux plus, rejoins la communauté, le premier cercle. C'est toujours très cool. Pourquoi je te parle de tout ça? Pourquoi j'ai décidé maintenant depuis 12 jours, 13 jours, de faire des claquettes tous les jours pendant entre 15 et 20 minutes pour te présenter un truc? Tout simplement pour ces raisons suivantes. Bouge pas, je te montre. Voilà, la situation, c'est celle-là. En tout cas, les chiffres de l'inflation que je cite ici, ce sont ceux d'octobre 2023. L'INSEE, 4,9% en France. Tu m'accorderas que je peux arrondir à 5, d'accord? Voilà, et encore, ça, c'est que les chiffres moyens dans certains secteurs, comme par exemple l'inflation du prix sur l'alimentaire, sur tout ce qui est produits alimentaires, c'est juste infâme ce qu'on s'est pris dans les dents. Donc voilà, ça, c'est des faits, hein, c'est pas être fataliste, hein, c'est juste être réaliste. Donc voilà pour ça. Ton livret A est de 3% par an, donc navré pour tous les fervents défenseurs et de l'épargne responsable et compagnie. C'est très bien, encore une fois, d'épargner. C'est loin de moi l'idée de te dire qu'il ne faut pas le faire. Pour autant, c'est insuffisant. Voilà, et c'est pas moi qui ai un jugement sur cette situation. Juste, bah, tu regardes, 5% d'inflation, les prix ont augmenté de 5%, en gros, hein, c'est ça ce que ça veut dire. Tu as un livret A de 3%, bien, parfait. 3 moins 5 égale moins 2. Donc, quoi qu'il arrive, tu t'es appauvri. Point final. C'est des maths. Ok. Donc voilà, à toi de voir ensuite si tu es OK avec ça ou pas. Moi, ça me pose un réel problème hein, de penser que je continue à bosser, je sers mes clients, je gagne de l'argent, je fais attention à ce que je dépense, j'ai pas un style de vie qui subit ce qu'on appelle l'inflation du style de vie, etc. Tout va bien, machin. Et malgré ça, en fait, donc je suis quelqu'un de responsable, et malgré ça, je m'appauvris. Mais je suis pas du tout d'accord avec cette lecture, moi. Ça va pas du tout, tu vois. Il y a un bug dans la matrice. Je ne l'accepte pas. Et c'est donc le sujet que je défends, bien évidemment, ici. Et dans la communauté que j'ai créée, Ares Revenu Passif, que je t'invite à rejoindre d'ailleurs. C'est gratuit, ça s'appelle le premier cercle. Dedans, je te présente 50 actions, il y a une formation gratuite pour générer des revenus passifs, il y a un espace communautaire, il y a 1 milliard de trucs. C'est gratuit. Bon, voilà, quoi. Je peux pas mieux pour toi si vraiment tu veux commencer un petit peu à t'y mettre, ou même si tu es déjà là mais que tu cherches le bon cadre. Voilà pour le rappel des critères. Je te présente une action sur quels critères j'ai basé ma sélection, d'accord? Parce que ça peut peut-être t'intéresser. Tout simplement, j'ai choisi des actions qui, critère numéro 1, versent des dividendes sans interruption et en augmentation constante depuis plus de 20 ans. Ça, c'est pour te montrer que des boîtes bien gérées, qui savent résister, qui savent passer les épreuves, que ce soit des pandémies, des récessions, des guerres, etc., ça existe, d'accord? Et il n'y en a pas que 5. D'accord, il y en a des centaines en réalité quand tu commences un petit peu à dézoomer et à chercher de par le monde. Donc, ce n'est vraiment pas compliqué à trouver en réalité. Deuxième critère de sélection, croissance du dividende en moyenne sur 5 ans supérieure ou égale à 8%. Ça, c'est pour te montrer que la performance en bourse sans faire de trading, c'est largement accessible aussi. Là encore, des actions, des actions de société, j'en ai listé 25, hein, il y en a beaucoup plus en réalité. Troisième critère, et c'est pour te montrer aussi qu'on peut avoir un portefeuille qui croît à 8% par an sans trop de difficultés en réalité. D'accord? Évidemment, je préfère anticiper tout de suite les gentils détracteurs en disant oui, mais c'est du brut. Oui, c'est du brut, messieurs, dames. C'est hors fiscalité, bien évidemment. Vous appliquerez le régime fiscal qui vous convient en fonction de votre pays de résidence. D'accord? Moi, j'ai des clients qui sont plus en France. Donc, pour eux, la flat tax, ça veut rien dire.
Voilà pour ça. Sécurité du dividende sûr à très sûr, ça c'est pour te montrer que j'ai choisi des boîtes, qui selon différents critères, ont une sécurité des dividendes entre 15/20 et 19/20 ou entre 60 et 99/100 selon, le logiciel qu'on utilise. Ça veut donc dire que, ces boîtes, quand tu regardes l'historique et tu le verras, l'action que je te présente aujourd'hui n'y échappera pas. Même en 2008, ils n'ont pas coupé les dividendes, ils ont continué à les augmenter, tu vois? Donc, voilà, ça c'est pour te montrer qu'on est quand même sur des une classe d'actifs, on va dire, qui est, où on peut trouver des entreprises suffisamment résistantes et résilientes, encore une fois. Et dernier critère, sous-évalué à date de listing de ma sélection, c'est-à-dire il y a maintenant plus de 10 jours. Au moment où je les ai listées, toutes ces actions étaient sous-évaluées. Donc peut-être que là, à date d'aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, l'action est à son prix ou surévaluée. Je te laisserai faire tes propres recherches, bien évidemment. Moi, je ne fais ces vidéos qu'à titre de sensibilisation pour t'offrir une perspective différente que ce que tu peux peut-être rencontrer, dans ton cadre familial, ton cadre professionnel, même ton cadre avec ton conseiller financier, bancaire, ton assureur et cetera. Heu, un autre modèle est possible en fait, voilà, et il n'est pas réservé à une élite et il faut même pas beaucoup d'argent pour y aller. J'en communiquais encore hier sur mon mur, heu, putain, tu peux acheter, des fractions d'ETF ou des fractions d'actions avec 10 balles, quoi. Donc comme je le disais hier, c'est pas une question d'argent. J'ai eu un échange avec quelqu'un sur LinkedIn qui me disait: «Encore faut-il avoir de l'argent». Mais c'est pas une question d'argent, messieurs, dames, d'accord? On peut investir aujourd'hui avec 10 €, avec 20 €, d'accord? Donc pour une certaine classe de la population, 10 ou 20 €, c'est beaucoup. Mais si tu en es là, effectivement, la question de l'investissement ne te concerne pas. Il y a d'autres choses à régler avant, et c'est OK avec ça. Mais donc, la question de l'argent, encore faut-il en avoir. Si tu as pas 20 balles ou 50 balles pour acheter une action, hem et que tu gagnes, même ne serait-ce que le salaire médian, vu qu'on m'a challengé là-dessus. Connaissez-vous le salaire médian? Oui, je le connais, il est de 2 100 €, en octobre 2020, en 2023 et d'ailleurs il a augmenté, le salaire médian, cette année, d'accord? Donc heu, donc voilà pour ça. 2 100 € et je fais bien la distinction entre salaire médian et salaire moyen. C'est pour ça que j'utilise le salaire médian, parce que le salaire moyen n'est pas efficient, vu que, on ne lisse pas les super salaires. Le salaire médian, il est plus juste. Donc il est de 2 100 € en France net. Voilà, tu peux investir avec 2 100 €, hein, c'est le cas de personnes que j'accompagne, qui gagnent bien moins que ça. Donc, ils sont en capacité de libérer 50 €, 100 € tous les mois. Plus, c'est mieux, mais voilà, donc ça, c'est une question de gestion des finances personnelles en réalité. Heu, voilà, de faire l'audit de ce qui sort avant de vouloir faire rentrer quelque chose. Donc, voilà pour ça. On est parti pour l'action du jour. Alors, le portefeuille Invest-Avant, au final, tu le retrouveras et j'ai eu la surprise, je le dis tous les jours, mais parce que toi, peut-être que tu me découvres qu'avec cette vidéo, donc voilà. Ce portefeuille, je ne l'ai pas conçu pour ça, mais il se trouve que les 25 titres que j'ai listés et 25 c'est beaucoup trop pour un portefeuille, d'accord? On est sur la fourchette haute. On est sur normalement, on est sur entre 15 et grand maximum 25 titres, hein. Sinon au-delà, tu es pas dans la diversification, tu es dans de la dilution en réalité. Mais voilà pour ça et autant prendre un ETF. Au moins, il sera mieux géré que ce que tu pourrais faire si tu es pas un professionnel. Ce portefeuille a surperformé le marché sur les 10 dernières années. Surprise. Je ne Voilà, c'était pas voulu de ma part, mais c'est le cas. Donc là, si j'avais acheté ces actions il y a 10 ans, tu vois, en 2013, et ben, actuellement, j'aurais, 31 699 € en ayant investi 10 000 €. C'est un peu le portefeuille classique, d'accord? Mais en fait, la performance, tu mets 100 €, c'est la même chose. Tu aurais fait 317 de performance, hein. C'est la somme ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est les pourcentages, c'est les ratios, c'est le rendement. Voilà et le SP500, si tu avais acheté un ETF SP500, il aurait fait 30 000. Donc on a gagné plus, 1 000 € par rapport à ça. Et puis, bah, il y a des périodes, tu vois, où vraiment on aurait vraiment surperformé le marché. Tu vois, là, au crash covid, waouh, on aurait vraiment été bien, quoi. Voilà et évidemment, mais je te le montre aussi parce que peut-être que toi, tu es, très, français, actif français, je veux dire, hein, PEA et compagnie, bien, CAC 40. Là, on l'explose littéralement, hein, le CAC 40 est à 22 807, et là, j'aurais eu 31 699, donc là, le ratio est évident. Voilà, tout ça étant dit, passons à l'action du jour. Alors, hop, aujourd'hui, on va voir ensemble l'action numéro 13 qui est, attends, je vais la trouver. Hier, on avait
de l'armement aujourd'hui. Ah bah, on a un dividende king. On a la compagnie Low ou Lowe's, je ne sais pas prononcer ce truc-là, tu me diras en commentaire. Lowe's Company Inc. Incorporated, qui est un dividende king, hein, clairement. Donc ça fait partie des 50 entreprises du SP500 qui versent des dividendes en constante augmentation et sans interruption depuis plus de 50 ans. Voilà, je l'ai dit très vite. Donc on est sur une putain de valeur sûre. Lowe's, c'est quoi? C'est un équivalent de vente de détail, de rénovation. En fait, c'est un espèce de brico-dépôt. Il y a quoi d'autre? Brico-dépôt. Bon, moi j'ai brico-dépôt en tête, d'accord. Un magasin de bricolage, tu achètes un peu tout là-bas. Très connu aux États-Unis, d'accord. Donc vraiment, tu en trouves partout. Si tu regardes des séries de Noël, actuellement, ma chérie fait ça. Dans toutes les séries de Noël aux États-Unis, tu as tout le temps quelqu'un qui va chercher un truc, acheter un marteau ou un truc dans un Lowe's, en fait. C'est une très grande enseigne aux États-Unis. Voilà. Donc, société très connue, on comprend la valeur. Elle a été fondée en 1921. J'adore donner attends, là, tu le vois pas, il y a le gros titre du live dessus. Voilà, là, tu le vois. 1921, c'est une boîte donc qui a plus de 100 ans et qui verse des dividendes depuis plus de 100 ans. Tu vois? On est bien. Moi, j'aime bien montrer la date de fondation parce que si une boîte est encore là un siècle après, ça dit des choses. Ça dit qu'elle sait gérer les crises, ça dit qu'elle est bien gérée, ça dit qu'elle sait s'adapter au marché, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est un critère pour moi, la date de fondation. C'est pas un super critère, mais c'est intéressant pour moi. La durée, en fait, vu que moi, ce que j'enseigne ici, en tout cas, ce que j'essaie de te montrer, c'est qu'on peut s'inscrire dans la durée. Tu es forcément gagnant sur la durée en bourse, en fait, vraiment. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les chiffres, hein, c'est les datas, c'est les graphiques, c'est l'histoire, voilà, du marché. Vu que le rendement historique du marché, brut sur 200 ans, du marché boursier brut, hein, sur 200 ans, il est de 8 brut, et il est de 5,7 net d'inflation en moyenne sur 200 ans. 5,7 net d'inflation. C'est juste colossal. Donc, plus je répète ces chiffres, plus je me dis qu'il est complètement absurde de laisser son argent sur des produits bancaires classiques, en fait, qui eux-mêmes sont indexés au marché en réalité. En réalité, les banques te donnent des miettes par rapport à ce qu'elles se font sur son dos, sous couvert d'une pseudo-sécurité. Et ça, tu le sais si tu as une assurance vie actuellement. Normalement, ton assurance vie actuellement, elle est à perte. Et toutes les assurances vie sont composées de quoi? Quand tu t'intéresses à comment c'est fait, et pas juste à croire sur parole, quand tu reprends aussi ta responsabilité et souveraineté financière par rapport à ça, tu t'aperçois que les ETF que tes assurances vie sont fondées avec des ETF. Donc honnêtement, avec un petit peu d'huile de coude, un petit peu de jus de cerveau, avec quoi? Une après-midi à comprendre les choses ou à lire deux, trois trucs, les fondamentaux, mais vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Honnêtement, tu peux faire mieux que n'importe quelle assurance vie. Euh, voilà, c'est vraiment pas compliqué et tu paieras moins de frais, c'est en passant. Voilà, c'est aussi ça, hein. Je ne dénonce pas les frais, c'est normal. Tu fais appel à un professionnel pour gérer à ta place ton portefeuille, il te prend des frais. Mais du coup, c'est de la perte sèche, hein. Voilà, ça vient gréver ton rendement. Donc moi, ça me pose un problème. On revient à Loïse, sécurité du dividende 19/20 d'après Morning. Morning qui est un super outil en réalité, même dans sa version gratuite. Tu trouveras le lien en commentaire. Tu as accès à plein d'infos. Voilà, tu n'as juste pas les scores là et les analyses et un petit peu fondamentales, mais toutes ces stats là, tu les as. Vraiment, c'est ultra bien foutu. Tu peux gérer différents types de portefeuilles. Tu peux même le synchroniser si tu veux avec ton portefeuille en bourse selon le broker. Ils en gèrent quand même beaucoup, beaucoup. Donc, tout est centralisé. Moi, j'aime beaucoup ce truc-là. Et puis, je t'ai montré, on peut backtester des portefeuilles, voir, ah tiens, si j'ajoutais telle action, il se passerait quoi pour mon portefeuille, etc. Franchement, c'est un outil super. Et même quand tu payes, au final, je le trouve très accessible parce que moi, j'en ai 5 des screeners, pour tout te dire. Certains qui valent plus de 1000 balles euh, à l'année et d'autres 400. Et celui-là, il est à 100 balles par an. Euh, lol, tu vois, on en est à 10 balles par mois, quoi. Pour un outil qui te simplifie la vie, au bout d'un moment, si tu investis, c'est du temps. Tu sais que le temps, c'est de l'argent. Et mon temps vaut plus que 10 balles, en tout cas, hein, par heure, hein. Donc voilà pour ça. 19/20, donc on revient à notre société du jour. Super. Score de croissance 11. Ça veut dire qu'elle est forcément, comme elle est très, très, on va dire, sécurisée, en tout cas autant que faire se peut, elle a une croissance qui est peut-être un petit peu plus moyenne qu'une entreprise qui réinvestit massivement dans son développement. Mais 11, ça reste moyen. Voilà. On n'est pas non plus sur quelqu'un qui est en perte de vitesse, hein. C'est juste que
Voilà, la valorisation, la croissance de l'actif est sur moyen. Score de croissance du dividende et là, franchement, c'est ouf. Vraiment, encore en 2023 sur un mastodonte, une valeur aussi sûre que possible. Je te l'ai dit, c'est un dividende king, hein, donc c'est un investissement à la papa, d'avoir des actions Loïs, hein. 19 de croissance de dividende en moyenne sur 5 ans, presque 20. On est sur des choses, mais lunaires, littéralement, 19 de croissance. C'est comme si ton salaire avait augmenté de 19 de moyenne sur ces 5 dernières années. Je te le souhaite, vraiment. Tu vois? Même quand on te reprend comme moi, avoir une croissance à 2 chiffres de 20, c'est exceptionnel, littéralement. Donc, waouh, pourquoi s'en passer? Donc les dividendes augmentent de 19, voilà, depuis, sur 5 ans, donc tout va bien. Le prix, bah, encore une fois, là, le prix ne fait qu'augmenter. Une entreprise qui alors, il y a eu un gros crash ici, c'est normal. Là, c'est la pandémie. Tout s'est pété la gueule, hein. Donc ça, c'est normal qu'il y ait eu un gros crash. D'ailleurs, c'était une excellente nouvelle, pour moi, en l'occurrence, hein. Moi, c'était un point bas d'entrée magnifique. Moi, je me suis fait une énorme plus-value, hein, avec le covid. Le crash covid, comme on dit, pour un investisseur, c'était une excellente nouvelle. Vraiment. Tu as fait une plus-value à court terme, hein. Parce que tu vois bien, le 23 mars, on était à 63 et c'était pas les seuls, hein. Apple, Netflix, enfin, vraiment tout le monde s'est crashé. Hem, Toi, tu analysais la situation avec un peu de bon sens. Regarde, en juin de la même année, donc en moins de 3 mois, tu faisais un fois 2. 3 mois. Voilà, et il y avait pas besoin d'être un génie de la finance, hein, moi, c'est pas mon cas, hein, c'était juste un peu de bon sens en disant: «OK, est-ce que les gens vont recommencer à rénover leur intérieur? Est-ce que les gens» toi, fondamentalement, tu pouvais te poser quelques questions de bon sens comme ça, sans aller très, très loin dans l'analyse technique et faire une magnifique plus-value, voilà, et tu vois bien que ça a continué à augmenter. Là, ça a un petit peu descendu et là, aujourd'hui, on est en haussier. Aujourd'hui, l'action est à 209. Tu la touches à ce prix-là, en tout cas, heu, au marché d'hier. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Retour sur un an, bon, bah, là, on a un petit retour de 1 cette année. C'est pas ouf, mais on n'est pas à perte. Sur 5 ans, plus 142, c'est juste, énorme. Voilà. Ensuite, la valorisation de l'action. Je t'avais dit sous-évalué. Donc ici, on a une estimation sur Morning. Le prix réel de l'action actuellement, bah, je te l'ai dit, on est à peu près à 209, hein, on arrondit. Le marché estime, avec différents critères d'analyse technique et fondamentale, que le juste prix de l'action serait aux alentours de 275. Donc on est bien sur une action sous-évaluée, donc tu peux rentrer dessus. Si ça convient à ta stratégie et que tu juges que tu as fait tes propres recherches, bien évidemment. Mais là, visiblement, on est sur un point d'entrée bas. Voilà, donc c'est très bien. Historique du dividende, encore une fois, un de mes critères, hein, on regarde est-ce qu'il est en constante augmentation? Oui, et d'ailleurs, la pente devient de plus en plus raide. Je ne sais pas si tu vois, on a l'impression d'être vraiment sur le pire grand vide du monde. Tu vois, ça va monter, ça va monter, ça monte presque de façon, inversée, négative presque, on en est presque là. Ça monte presque à la verticale. C'est impressionnant de voir cette courbe de dividende. Là, c'est la progression du dividende, pas de la valeur, hein. La valeur, elle est là. Ça, c'est le prix de l'action qui prend de la valeur, et forcément, si vu qu'un dividende n'est qu'un détachement du bénéfice, en fait, donc ça, c'est la croissance, en fait, de l'actif, et ça, c'est l'augmentation des dividendes. Donc tous les ans, bah, je sais pas si tu vois, quoi. Là, en 2021, ils ont versé 2,80 par action détenue. Boum, en 2023, ils l'ont presque augmenté de 1 tu étais à 3,70 ce qui implique des dividendes des bénéfices exceptionnels pour une boîte, en fait. Quand ils augmentent d'autant le détachement du dividende, ça veut dire qu'ils ont fait des bénéfices de tarés. Et là, cette année, je ne sais pas si tu vois, 3,7 l'année dernière, et là, en 2023, l'annonce a été faite, 4,4. C'est vraiment beaucoup, en fait, en détachement de bénéfices, hein. C'est énorme, hein, en termes de dividendes, en termes de croissance du dividende. Donc, ça confirme les 19 de croissance sur 5 ans. Voilà, donc encore, oh là là, on s'en lasserait presque d'y voir encore une action de qualité qui a juste à acheter et à attendre et à encaisser. Voilà. Quelles sont les facultés absolues avec lesquelles il faut que tu composes pour devenir investisseur en bourse?
1, ouvrir un compte chez un broker, Interactive Broker de Giro ou un PEA, Bourse Direct, Boursorama. OK? Je te mets même pas le lien affilié, en fait, tu vois? Voilà. Petit 1, ouvrir un compte chez un broker. 2, mettre de l'argent sur ton broker pour pouvoir acheter l'action. 3, attendre que le marché ouvre et acheter l'action. Fini. Vu que quand tu investis avec une stratégie d'action à dividende, on investit en fait pas pour revendre l'action. En tout cas, on dit qu'on la gardera à vie, c'est un abus de langage en réalité, c'est juste qu'on se prépare à la garder au moins 5, 10 ans. Donc, c'est pour ça, on ne se prend pas trop la tête avec les variations de marché. On réfléchit vraiment à moyen, long terme, hein. Court terme en bourse, c'est plutôt 5 ans en réalité, quand tu es un investisseur, long terme. Voilà et puis, bah, long terme, c'est 20, 25 comme un investissement immobilier en réalité, voire à vie, si tu as envie. Et donc, bah, tu es sécure, quoi. Quelles compétences ça te demande, en fait, de t'intéresser un petit peu juste à trouver, peut-être des bonnes opportunités, et après évidemment, ne pas croire sur parole. Même moi, ne me crois pas sur parole. Va observer cet actif, regarde s'il fait sens pour toi. Hem, Est-ce que tu comprends comment la valeur est composée? Est-ce que tu comprends ce que fait cette boîte? Est-ce que tu crois au fait que cette boîte, dans les 5, 10 prochaines années, va continuer à croître? Fais une analyse de premier niveau sans être technicien. Là, on est sur un magasin de bricolage. Il y a des questions simples à se poser et de faire preuve de bon sens. D'accord? Demain, tu investis dans Sony, est-ce que tu penses que les gens vont continuer à acheter des télés, enfin voilà, ce que vend Sony ou Samsung, ou même, Sony vend des consoles de jeux. Voilà, est-ce que les gens vont continuer à acheter des PlayStation? Tu vois? Je dis ça parce que c'est un exercice que je fais à faire à tous mes débutants, à tous les clients. Je leur dis: «Bah, regarde ce qu'il y a autour de toi, tu le listes et tu vas me les chercher ces actions en bourse, en fait. Compense par ça». Et voilà, ça commence par ça, en fait, s'habituer au marché boursier. Sortir de cette espèce de fantasme que je trouve au final aberrant, et plutôt sclérosant pour, ton éducation financière et ton intelligence financière, qui est la bourse, c'est que technique, c'est que de la spéculation, c'est que de l'abus et cetera. Non, la bourse, c'est juste une entreprise que tu utilises tous les jours. Tu te douches avec la bourse, en fait, en réalité. Oui, c'est étrange ce que je viens de te dire. Oui, tu te mets tout nu, tous les jours peut-être, avec la bourse. Parce que le petit marseillais que tu as peut-être dans ta douche, ça appartient au groupe Johnson& Johnson, en fait. D'accord? Donc, pourquoi ne pas acheter les produits avec lesquels que toi ne pas être actionnaire des produits que tu soutiens en les achetant? Bah, soutiens-les autrement, rentre au capital et prends une partie des bénéfices. C'est un changement de mindset. Quand tu l'ajouteras à ton petit panier, là, quand tu fais tes courses au Carrefour, au Lidl, où tu veux, à grand prix, je ne sais pas où, tu dis: «OK, j'achète, mais je sais qu'on me redistribuera une partie du produit que je viens d'acheter». C'est magique, en fait, quand tu fais ça. Moi, quand je suis actionnaire d'Apple, à chaque fois que je dégaine mon smartphone, je sais que ça coûte une couille. OK pour ça, ça vaut un SMIC. Ouais, mais je suis actionnaire d'Apple. Dans ma tête, je me dis: «Ouais, mais j'ai investi dans ma propre boîte et on me reverse une partie de l'argent que je viens de donner». Alors, j'en suis pas encore à l'équivalent, de ce que coûte un iPhone, en tout cas pour Apple, mais voilà, donc c'est un changement de vision, en fait, littéralement, tu vois? C'est ça que je porte aussi et c'est pour ça que j'essaie de te sensibiliser, par rapport à l'aspect boursier. Voilà pour ça. Très belle journée à toi. Je te dis à demain pour une nouvelle action et puis, bah, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est toujours sympa aussi d'avoir un petit retour. Allez, à demain. Salut.